Prophétie de Saint-Ange. Saint-Ange est né à Jérusalem, sans doute dans une famille de juifs palestiniens convertis. À l'âge de 18 ans, il est accueilli par les Carmes de Palestine, où il fait profession religieuse sur ce mont Carmel sanctifié par le prophète Élie. Devenu prêtre, il est envoyé à Rome pour défendre les intérêts de son ordre et obtenir la confirmation de la règle de son ordre. Puis, il est envoyé en Sicile pour évangéliser les Cathares, et c'est un jour qu'il prêchait à l'église Saint-Jacques de Licata en Sicile qu'il fut tué, en 1225, de 5 coups d'épée par un seigneur incestueux dont il avait converti la complice. Il fut favorisé de nombreux miracles en arrêtant le cours du Jourdain ou en rencontrant le Christ qui le conduisit en Sicile vers son martyre. Un roi s'élèvera finalement de l'antique race des rois de France, d'une insigne piété envers Dieu. Il sera honoré par les princes chrétiens et dévoué à la foi orthodoxe. Il sera aimé d'eux et sa puissance s'étendra au loin sur la terre et sur la mer. Alors l'Église, étant comme retirée d'une certaine destruction, ce roi s'unira au pontife romain et le soutiendra. L'erreur sera détruite parmi les chrétiens. L'Église sera rendue à l'État que les bons auront choisi pour elle. Il enverra une armée à laquelle s'uniront spontanément de nombreux guerriers, s'élançant au combat pour l'amour de son nom et l'amour de la croix qui les élèvera jusqu'au ciel. Le monarque, équipant bientôt une flotte, passera les mers et rendra à l'Église les contrées perdues. Il délivrera Jérusalem. Ayant ainsi parlé, Jésus disparut aux yeux de Saint-Ange dans une nuée éblouissante. Saint-Ange rapporte une prophétie que Jésus-Christ lui-même a faite aux saints lorsqu'il jeûnait dans la solitude du désert. « Sache, ange, dit Jésus-Christ, que la ville de Jérusalem sera longtemps en la possession des Agarènes, que les églises que tu vois, où le service de Dieu est fait, seront ruinées et presque partout sera aboli l'exercice de la religion chrétienne. Ne tardera guère après que cette partie du monde qu'on appelle Asie mineure sera réduite en la puissance de Mahomet. De là croîtra de plus en plus leur puissance, tant par mer que par terre, qui étonnera tous les peuples et parviendra jusqu'au royaume de Cypre, d'Almarie et Russie. Ces choses adviendront quand l'Église aura sa beauté effacée, sera délaissée comme une veuve, quand plusieurs courront après le siège et le rang de pasteur de Rome, et l'un sera contraire à l'autre, quand s'élèveront hypocrites, décevant les peuples sous prétexte de sainteté et de religion, sera l'Église pleine de sectes, où régneront l'ambition et la luxure, quand les hérésies auront le dessus et sera la foi quasi éteinte, quand mon peuple sera contrit, quand il connaîtra mes voies, apprendra la justice et la gardera, viendra enfin celui qui délivrera, qui mettra la paix aux nations et sera la consolation des justes, et qui sera celui qui délivrera votre cité, demanda Saint-Ange. Se lèvera enfin un roi, d'une nation ancienne, dit Jésus-Christ, de la race des Français, homme d'insigne piété envers Dieu, qui sera reçu des rois chrétiens, qui feront profession de la religion catholique, et sera aimé d'eux. Texte trouvé dans Voix prophétique de l'abbé Curic. Nous nous arrêtons à ce moment solennel de sa vie, où il fut favorisé de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir entendu le divin Maître lui donner mission d'aller prêcher la pénitence et convertir les grands pécheurs. Le saint, prosterné la face contre terre, avait offert au Fils de Dieu fait homme pour nous l'ardent hommage de ses adorations, en protestant qu'il était prêt à lui obéir en tout, ce qu'il daignait lui ordonner et qu'il s'estimait heureux de faire le sacrifice de sa vie à son service. Mais Seigneur, ajouta-t-il, permettez que je vous recommande cette ville de Jérusalem, où vous avez répandu votre sang très précieux pour la rédemption et le salut du genre humain. Ange, mon fidèle serviteur, lui répondit le divin Maître, sachez que la ville de Jérusalem, et avec elle la Judée, la Samarie, la Galilée et la terre promise tout entière, ainsi que l'Arménie, l'Égypte, la Cappadoce et la Phrygie, tomberont dans un temps qui n'est pas éloigné, entre les mains des fils d'Agar, les Ismaélites. D'un autre côté, presque tout l'empire grec, jusqu'à l'Albanie, l'Esclavonie, la Rétie et la Hongrie, sera livré au pouvoir des Turcs qui affligeront grandement aussi l'Italie par la guerre et les déprédations
à cause du débordement de ses crimes. Ces malheurs auront lieu lorsque la division éclatera coup sur coup dans l'Église, que ses enfants s'élèveront les uns contre les autres et que 2 ou 3 prétendants viendront à se disputer le Saint-Siège en même temps que les tyrans se ligueront en foule contre l'Église pour la dépouiller et qu'un grand nombre de familles religieuses, réduites à feindre la vertu, tromperont les peuples par une sainteté de pur apparat, n'ayant très souvent presque aucune charité pour le prochain, mais s'adonnant à l'orgueil, à l'avarice, à l'envie et à l'uxure et aux honteux excès. À cause de tous ces crimes, je permettrai que l'Italie et la chrétienté presque tout entière soient châtiées par les mains de mes ennemis. Prêchez donc et annoncez au peuple chrétien ce qui le menace dans un avenir prochain à cause de ces abominations. Ô mon Dieu, qui donc délivrera votre cité sainte des mains des infidèles, s'écrie Saint-Ange. Ce sera lui, répondit notre Seigneur, un roi saint et puissant de la maison de France. Ce monarque sera chéri de tous les rois de la chrétienté et de tous ceux qui professent la vraie foi. Il entreprendra avec mon vicaire une nouvelle croisade en Terre Sainte, où le suivront une foule de fidèles, dont beaucoup verseront leur sang par amour pour moi et mériteront ainsi la gloire éternelle. C'est à la suite de cette révélation que, le cœur inondé des divines consolations, Saint-Ange se rendit à Jérusalem pour commencer à prêcher la pénitence. En présence du patriarche de la ville sainte, venu pour le visiter au couvent des Carmes, et devant le prieur et tous les religieux de sa communauté, il dut, malgré lui, déclarer ce qu'il venait de voir et d'entendre de la part de notre Seigneur. Le récit en a été conservé par ceux de ses compagnons qui vinrent avec lui en Italie et en Sicile, comme on peut le lire au 5e jour de mai, dans les actes des saints recueillis par les bollandistes. Ceci donne les 2 textes de sa vie en regard l'un de l'autre. Nous avons suivi, pour la traduction de la prophétie, le texte le plus concis, comme se rapprochant le plus des paroles recueillies de la bouche même du Sauveur par Saint-Ange. Les circonstances actuelles, ainsi que la concordance de cette révélation avec d'autres prédictions analogues, militent en faveur de son authenticité, et c'est ce qui nous a engagés à la mettre ici, sous les yeux de nos lecteurs. La prophétie ne dit pas si Jérusalem tiendra ferme après sa délivrance. Nous la citons principalement à cause du grand monarque de la maison de France qu'elle annonce.